Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette de chez Natasha Denona, donc la mini pastel. Donc c'est la toute nouvelle palette de Natasha Denona qui vient de sortir. Voilà. Alors je tiens à préciser, j'ai encore un peu de rose sur les yeux. Tout simplement parce que hier je me suis maquillée avec une Norvina et du coup j'ai les paupières qui ont un petit peu été tachées. Et j'ai l'impression que j'ai les yeux un peu gonflés. Voilà, je tiens à le préciser avant de commencer la vidéo. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème au niveau de mes yeux, mais bon, on va faire avec. Donc aujourd'hui on va tester cette petite merveille, donc qui est la mini pastel de chez Natasha Denona. Alors moi je l'ai commandée sur le site de Look Fantastic puisqu'elle était déjà sortie sur Look Fantastic. Et je me suis dit je vais pas attendre qu'elle sorte sur Sephora, voilà, je la prends direct sur Look Fantastic. Donc elle se présente comme ceci, voilà. Très jolie palette. Par contre, on n'a que un mat. Ça, c'est très très dérangeant. Mais très jolie palette. Voilà. Alors, c'est comme d'habitude. Hein, donc, nous avons 5 fards à paupières avec des formulations différentes. Et du coup, nous avons 0,8 g à chaque fois de produit donc, dans le pan. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester ça avec vous aujourd'hui. Mais je vais combiner avec la grande pastel de chez Natasha Denona. Tout simplement parce que je trouve que toute seule, ça marche pas. Tout seul, ça ne marche pas. Moi, il me faut au moins 2 mats. Donc, je me suis dit, on va prendre la grande sœur pour faire ça. Donc, pour rappel, c'est celle-ci. Voilà, je vais vous mettre les deux à côté. Comme ça, on va se rendre compte si potentiellement, il y a des couleurs qui sont peut-être pareilles ou quoi. Voilà les deux à côté. Alors, j'ai l'impression que la mini est beaucoup plus foncée, en fait, que la grande. Voilà. J'ai l'impression vraiment que celle-ci est plus foncée que celle-ci. Voilà. À vous de juger. Donc, je vais partir, je pense, je vais utiliser au moins le mat déjà de la mini. Parce que à la base, on est quand même là pour tester cette palette-ci et pas celle-ci. Mais je vais avoir besoin de celle-là pour réaliser mon look. Parce que je me rends compte que toute seule, celle-ci, ça ne marchera pas. Honnêtement, ça ne marchera pas. Donc, on va voir. On va voir ce qu'on va faire. J'ai pas d'idée encore réellement de ce que je vais faire. Mais je pense que j'ai une idée qui est en train de se faire dans ma tête. Donc, écoutez, on va tester. Alors, je vais prendre pour mettre en creux de paupière, je vais prendre le fard Bubule qui est juste ici. Voilà, donc qui est un fard mat, hein. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai besoin en fait d'un fard, de fard mat. Et là, il n'y en a qu'un dans la mini. Donc ça, pour le coup, ça me dérange un petit peu. Après, les mini de Natasha Denona ne sont pas toutes faites pour s'utiliser seules en fait, hein. Elles ne sont pas toutes faites pour s'utiliser seules. Il y en a qui se combinent très très bien justement avec la grande. Et c'est ça que j'essaye de faire aujourd'hui. J'essaye de voir en fait si les deux se combinent bien. Ou si vraiment la palette, ben, ça va être un flop pour moi. Vous savez que Natasha Denona, en ce moment, voilà, je suis un petit peu, comment dire, déçue par certains trucs. Donc, elle n'a même pas été dans mon classement des meilleures palettes de l'année dernière, donc de 2022. Par contre, ce fard-là, je ne l'aime pas du tout dans la pastel. C'est un truc de fou. Parce que à chaque fois, il faut que je le travaille 1000 ans pour avoir quelque chose de bien. Et moi, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien avoir quelque chose de bien tout de suite. Donc bon. D'ailleurs, si le crash test de celle-ci vous intéresse, il est sur ma chaîne depuis mars, je pense. Mars, je dirais. Donc ça vous intéresse, voilà. Donc je fais mon creux de paupière. C'est du pastel, hein, donc c'est très clair. Donc aujourd'hui, on aura un make-up très clair à mon avis. C'est pas le genre de look que je préfère, mais bon. Voilà, je me dis ça peut être sympa. Alors, vous auriez pu remarquer que je n'ai pas mis de base blanche. Tout simplement parce que je pars du principe que pas tout le monde a des bases blanches. Donc, je teste juste avec du correcteur et de la poudre. C'est tout. Donc, voilà. Hop. Je fonds. Voilà. Et du coup, pour bien mettre un contraste, en fait, je vais venir utiliser celui de la mini pastel. Donc, celui de la mini pastel qui est un peu vert, mais ça ira très bien avec. Donc, là, pour le coup, c'est le fard de la mini, hein.
plus intense déjà, beaucoup plus intense. Ça me dérange pas, au contraire, parce que je cherche de l'intensité. Parce que pour moi, c'est pas parce que c'est pastel qu'il faut pas avoir de l'intensité en fait. Pour le coup, celui-là a de l'intensité comme un fard classique. Je pense que vous pouvez le voir. Donc là, pour le coup, je préfère largement. Voilà. Après, je trouve qu'un mat, c'est pas assez du tout. Franchement, c'est pas assez du tout pour faire un look. Moi, j'ai automatiquement besoin au moins de 2 mats. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Mais je vais voir si elle marche bien en combinaison, en fait, comme je suis en train de le faire. Et si ça fonctionne comme ça, c'est peut-être que c'est la marque qui a voulu nous faire une palette comme ça. Parce qu'en fait, il faut toujours réfléchir dans le sens où qu'est-ce que la marque a voulu nous montrer, en fait, avec cette palette. Où la marque a voulu aller en faisant la palette, tout simplement. Voilà. Pour l'instant, j'aime bien la couleur. Pour l'instant, je trouve que le bleu vert comme ça, c'est très joli. On a en fait le bleu pastel qui est au-dessus et le vert un petit peu plus pop qui est en dessous. C'est très joli pour le moment. Je vais passer au lumineux. Vous savez que c'est les lumineux qui vont faire si j'aime la palette ou pas. Donc bien sûr, je vais utiliser un lumineux de celle-ci, hein, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Je vais utiliser le lumineux qui est là. Celui-ci, parce que celui-là me paraît très joli. Voilà, on va voir. Il est joli. Il est joli. Après, les fards Natasha Denona, ça n'a jamais été des fards Beauty Bay. Hein. C'est pas... En fait, quand on achète une palette Natasha Denona, on peut pas lui demander d'avoir exactement la même intensité dans les mats, etc. qu'une palette assez beauté, Beauty Bay, ce genre de choses. Parce que c'est pas là où la marque veut aller, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment comprendre la marque avant d'acheter une palette ou quoi que ce soit. Parce que en général, c'est là où la marque veut aller et veut nous faire aller surtout. Donc du coup, c'est vrai que voilà. Faut surtout prendre en compte comment la marque a fait la palette. Donc c'est pas un lumineux qu'on verra de la galaxie, de Mars, voilà, tout ce que vous voulez. Mais par contre, c'est un bon lumineux quand même. Pour le coup, c'est un très bon lumineux quand même. Est-ce que ce look va me réconcilier avec la grande pastel et la mini? On verra à la fin. Mais pour l'instant, c'est bien parti. Pour l'instant, c'est très bien parti. Je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Je vais venir fondre le dessus. Tout simplement comme je le fais pour tous les make-up. Et je reprends mon pinceau en fait pour venir faire le ras de cils. Mais je vais venir faire le ras de cils. J'hésite, soit le vert, soit le bleu. Je pense que je vais partir sur le vert, donc de la mini. Voilà. Hop. Et on va venir faire le ras de cils. Alors, je sais que vous allez vous dire que le pinceau est peut-être un peu grand. Mais en fait, voilà ce que ça fait à la fin. J'ai réussi à faire une technique avec ce pinceau-là pour réussir à faire mes ras de cils. Et je préfère largement faire mon ras de cils avec ce pinceau-ci. Voilà, tout simplement. Hop, je fais mon ras de cils. Ça marque très bien, même si à cet endroit-là, j'ai pas de base. Voilà, j'ai rien de spécial. Enfin, déjà en haut, j'ai pas de base, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Par contre, ça marque, mais bon, hein, faut y retourner un peu quand même. Hein. Mais vous voyez que ça marque quand même. Et j'ai mon œil qui brûle un petit peu. Donc je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Ensuite, bah du coup, il nous reste le coin interne. Je ne sais pas quoi faire. Soit je prends un lumineux de la grande, soit je tente celui-là. Mais j'ai peur que ça fasse super foncé. Bah écoutez, hein, qui ne tente rien à rien. Hein. Je vais tenter celui-là, comme ça on aura testé 3 fards sur 5. Donc voilà, ce sera bien. Parce que sinon, ça sert à rien que je mette, que je vous fasse le crash test de la mini si je teste plus la grande que la mini. Alors, verdict. Est-ce que ça fait foncer ou pas? Bon, écoutez, non. Je trouve pas que ça fait spécialement foncer. Il est très joli aussi, ce phare. Il a des super beaux reflets. Il est vraiment très beau aussi, celui-là. Celui-là, déjà, c'est un lumineux qui a déjà plus de paillettes, qui brille déjà beaucoup plus et qui a déjà une plus grande intensité quand même. Hein.
Voilà. J'ai les yeux qui pleurent aujourd'hui, mais c'est horrible. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, concrètement, je me suis servi que de un fard de celle-ci. Je me suis servi que du bleu pour avoir le mat qui me manquait. Donc, du coup, celle-ci, on peut fermer la palette. Et donc, sinon, je me suis servi de celui-ci, celui-ci et celui-là. Donc, pour réaliser le look. Donc, je vais terminer mon look comme d'habitude, liner, mascara, tout ça. Et je reviens vers vous pour la conclusion de cette palette. Donc, voilà le look final. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le look. Alors, du coup, en conclusion de cette palette, d'abord, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour réaliser la fin du look. Alors, déjà, la palette d'highlighter, c'est la Choose Your Glow de chez Essence. J'utilise celle du milieu. Je pense qu'on peut le voir, hein. Mon blush, c'est celui de chez KVD. Voilà, il est encore en train de se creuser encore un peu plus. Mais bon, je l'aime énormément, vous le savez, hein, c'est mon blush préféré. Le liner, c'est le petit tattoo liner de chez KVD. J'essaye de le finir, en fait, en ce moment. Parce que, voilà, j'ai le grand. Donc, je me suis dit, je vais finir le petit. Mon duo de chez Morphe pour le mascara. Donc, la base et le mascara. Pour les lèvres, de chez Maybelline, le Super Stay Matte Ink en teinte 15 Lover. Et le spray fixateur, c'est le spray fixateur de chez Révolution, le Candy Waze. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé pour terminer le look. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le look. Alors, cette palette, je pense que je ne pourrais pas l'utiliser toute seule. Comme vous l'avez vu, moi il me faut automatiquement 2 mats et la chose qui me dérange là-dedans, c'est qu'il n'y en a que un. Donc c'est vrai que je pense que je ne pourrais pas l'utiliser toute seule. Maintenant, j'ai adoré le look que j'ai fait avec. J'ai adoré le look que j'ai fait avec, en sachant que de cette palette-ci, j'ai utilisé que un mat. J'ai juste utilisé celui-ci. Donc franchement, les deux sont très complémentaires, je trouve. Les deux vont très très bien ensemble. Donc si vous avez la grande, la petite ne sera pas redondant par rapport à la grande. Donc pour le coup, c'est vrai que voilà, je l'aime bien. Je pense que ça m'a peut-être un peu réconciliée avec Natasha Denona. Parce que pour le coup, là, j'aime beaucoup le look que j'ai fait. C'est un look très clair. J'ai pas l'habitude de faire des looks super clairs sur moi. Vous le savez que je suis plus dans le dark, etc. Ou dans le super flash. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me voir avec ce genre de look. Et pour le coup, j'aime beaucoup. Donc, cette palette est validée. Mais elle est validée avec celle-ci. Sans, je pense qu'elle n'aurait pas été validée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé la mini pastel ou si vous comptez l'acheter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà, je vous lirai avec plaisir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi, je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!